Bonjour à tous et bienvenue dans A Geek Note consacré à Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming, c'est le nouveau film de Marvel de l'été 2017 et il met en scène évidemment l'homme araignée avec un nouveau Peter Parker, avec Tom Holland. Et pour en parler, je suis en compagnie de Olivier Portnoy de Pure Break Film Actu. Salut Olivier. Salut Sylvain. On se retrouve, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Exactement. Et du Ça fait coup, plaisir. est-ce que, bon, c'est un tout nouveau Spider-Man, mais c'est pas une origin story. Est-ce que tu peux un peu nous résumer les premières minutes de ce nouveau film ? Alors, le film commence vraiment sur la fin de Civil War. C'est vraiment, on suit en fait Peter Parker qui a découvert les Avengers, qui est un peu tout fou parce qu'il a 15 ans, maintenant c'est vraiment un adolescent. Ouais, un vrai Et donc adolescent. ça démarre, on peut voir les extraits en ligne d'ailleurs, il y a les 4 Oui, il premières y a les minutes. 4 premières On minutes. voit qu'il fait un vlog quand il se bat dans Civil War à Berlin et après quand il traîne un peu avec Iron Man, avec Tony Stark. Et voilà, donc tout commence de là et après c'est vraiment sa vie d'étudiant un peu bousculé parce que c'est le garçon qui est pas populaire, c'est vraiment l'underdog comme disent les On Américains. retrouve un peu le Spider-Man, enfin le Peter Parker, pardon, de Amazing Spider-Man. Oui. Ce côté un peu loser. Tout à fait. Côté un peu loser, encore plus jeune. Parce que là, il est ouais, non, si, il est lycéen quand même. Mais et voilà, il va se passer des choses où lui, il va vouloir s'affirmer et montrer qu'il peut être un vrai super-héros et qu'il peut avoir sa place dans les Avengers. Où les Avengers, ils le voient comme vraiment un petit gamin, un petit Ouais. merdeux. Bah surtout du coup Tony Stark qui le rabaisse un peu constamment en lui disant non mais tu n'as pas encore l'envergure d'un Avengers mais en même temps moi c'est ce dont j'avais un peu peur en voyant les bandes annonces, c'est que Iron Man j'avais peur qu'il soit trop présent justement. Et là en fait c'est probablement la surprise de ce Spider-Man Homecoming, c'est qu'Iron Man est quasiment pas présent en fait. Voilà, il doit être peut-être un quart d'heure dans le film, Ouais, un quart d'heure. mais il est toujours présent sans être visible. On sent sa présence. Oui. Il est toujours une espèce de coach, déjà parce que de père Tu vois que spirituel. Peter Parker, il a constamment envie comme si, voilà, il se sentait lui-même observé et qu'il voulait lui prouver quelque chose. Donc il y a Voilà. toujours un peu cette ombre-là, mais sans pour autant que ça pose problème dans l'histoire. On voit clairement que c'est un vrai film Spider-Man. Tu vois, c'est pas comme justement Civil War où c'était pas un Captain America, c'est davantage un Avengers 3 avant l'heure, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'avais vraiment peur de Spider-Man comme plein de gens parce que voilà, c'est le 3e en 17 ans. Bon, il y en a un peu marre. On se dit ils vont encore nous faire une origin story comme Amazing Spider-Man, un truc qu'on a déjà vu chez Sam Raimi. Il y a un peu mieux. d'origin story quand même. En fait, elle est ouais, mais on le voit pas se faire mordre par une araignée. On voit pas la mort d'Oncle Ben. C'est Bon, vrai. ça fait du bien. Ça. On voit Tante May. Voilà, on voit Tante May qui a été rajeunie, qui est un peu une bombe sexuelle. Ah bah oui, là, ouais. Et en fait, il y a vraiment la volonté, comme l'avait dit le réalisateur, de vraiment faire un teenage movie. En fait, moi, c'est ce que j'ai retenu. C'est que plus qu'un film Marvel, c'est vraiment une espèce de teenage movie avec tous les codes du teenage movie. C'est un gamin dans son bahut qui est impopulaire, avec son pote geek un peu gros qui est super bon aux ordinateurs, avec la fille dont il est amoureux mais qui est inaccessible parce qu'elle n'est pas de sa classe sociale. Avec voilà, il y a vraiment toutes les codes du teenage movie avec ce fond de super-héros, de la nuit, ou après les cours, il va essayer de sauver Manhattan, de sécuriser Manhattan. Et il y a beaucoup d'humour. Je trouvais que c'est un film, c'est vraiment drôle. Moi, j'ai vraiment rigolé. Et je m'attendais pas à ça. Et ouais, Tom Holland joue bien le jeu, quoi. Je trouve que c'est un bon Peter Parker. Effectivement, oui, au niveau de l'humour, c'est vrai que c'est très drôle par moment. Il y a des vraies vannes, mais c'est peut-être un peu trop drôle. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est vrai que ceux qui n'ont pas aimé le Spider-Man qu'on a vu dans Civil War, là, c'est même pas la peine qu'ils aillent voir Spider-Man Homecoming, Oui. parce que c'est ça fois 2 heures en fait. C'est ça. Donc et probablement que c'est à la fois une qualité parce que c'est drôle, mais en même temps aussi un défaut dans le sens où ça dessert un peu l'histoire principale. Le Faucon, justement, lui, il est complètement mis en retrait et Michael Keaton manque clairement de charisme en fait, que ce soit son personnage qui est très cliché en fait dans sa façon d'agir, dans sa façon de réagir justement aux faits et gestes de Spider-Man, c'est hyper attendu et du coup on n'est pas très intéressé. Ouais, je sais pas, moi je trouve que la scène d'ouverture en fait se passe avec Michael Keaton. On comprend pourquoi il va devenir le vautour mais du coup, et faire cette scène ce qu'il d'ouverture, fait. c'est là le problème, c'est qu'elle est hyper cliché en fait. Ouais, mais enfin moi j'aime beaucoup Michael Keaton, je trouve qu'il a vachement de charisme, tu vois. Donc puis ça me fait marrer des fois, je me dis putain, il y a Batman contre
contre Spider-Man. Et je trouve ça assez drôle. C'est vrai, effectivement. Ouais. Mais moi, ça m'a pas. Alors, c'est vrai, comme tu dis, que finalement, le méchant passe un peu en second plan. John Watts, les scènes d'action, c'est clairement pas son fort. Il y a une scène d'action dans les airs avec un avion à la fin du film qui est assez brouillonne, qui est presque illisible, je trouve. Contrairement à Sam Raimi, qui est une espèce de virtuose, quand on revoit même Spider-Man 2, ça reste vraiment impressionnant au niveau des scènes d'action. Il y a un hommage à Spider-Man de Sam Raimi, justement lorsqu'il est au niveau du ferry, etc. C'est le. On a. En fait, c'est aussi ce qui dessert le film, c'est effectivement cette séquence en particulier qui rend hommage à Sam Raimi. Ça nous fait rappeler qu'en fait Sam Raimi était quand même bien meilleur dans les scènes d'action. Il n'y a pas photo, c'est un virtuose. Ou John Watts, ses scènes d'action, il est fait, mais bon, on sent que ce qui l'intéresse vraiment, c'est plus le côté teen story, comédie, parce qu'il y a beaucoup de parties drôles. Moi, je suis sorti en fait du film avec le sourire. J'ai beaucoup ri et j'ai trouvé que c'était un très bon film pour l'été. Tu vois, qu'il y a un truc qui te met la patate, le timing de sortie est très bien. Alors moi le truc c'est que, et oui j'ai envie de te donner raison, clairement c'est un vrai film d'été, mais alors ça en a tous les codes, hein. En tout cas plus que Transformers et Alerte à Malibu. Mais en fait, est-ce qu'on attend véritablement ça de Spider-Man comme en fait juste, voilà, c'est un film estival et rien de plus. Parce qu'il est censé représenter la phase 4 dans la suite de Homecoming. Et puis surtout, il va intégrer les Avengers dès le 3e épisode. Du coup. Mais c'est vrai que même si c'est un film où les Avengers sont constamment présents parce qu'ils sont dans la tête de Peter Parker, qui veut les impressionner, qui veut mériter sa place. Finalement, c'est un film en dehors des Avengers parce que c'est une histoire plus simple. C'est pour ça que les Avengers aussi ne sont pas là. Parce que Spider-Man, voilà, le méchant les intéresse pas. Pour eux, c'est un petit méchant. Et je trouve que c'est ça qui fait une respiration, je trouve, positive entre la grandiloquence de Civil War et ce qui nous attend avec Avengers Infinity War qui va, je pense, faire mal à la tête. Tout défoncer. Est-ce qu'on parle effectivement de Tom Holland? Parce que voilà, c'est le nouveau Spider-Man. Alors, franchement, j'aimais beaucoup le précédent. Mais alors, Tom Holland, il est juste exceptionnel dans ce moment. Moi, je le trouve bien. Et alors, je trouve qu'ils ont eu raison de faire ça. C'est qu'il n'a pas ce côté torturé qu'a Andrew Garfield et qu'avait Tobey Maguire. Ils avaient même ce côt-là, torturé, je sais pas où j'en suis, ce que je dois faire. Lui, c'est vraiment un gamin de 15 ans, il fonce, il réfléchit pas, il est imprévisible, il a les hormones en feu, il veut découvrir les femmes en même temps que les super pouvoirs. Et je trouve que c'est bien, ça fait du bien aussi d'avoir un film un peu plus léger. C'est pas un film qui va marquer Marvel, mais en même temps, je trouve qu'il se différencie. Un peu différemment des Gardiens de la Galaxie, mais ça fait une respiration qui est positive. Avec tout ce qui va nous attendre. En beaucoup plus sérieux, notamment avec 2018, Thor, à la fin de l'année, etc. Enfin là, oui, on est sur quelque chose de hyper rafraîchissant et comme tu le dis, c'est effectivement parfait pour l'été. Alors, globalement, donc, on le conseille, on est d'accord. Tout à fait. Malgré ses quelques défauts. Oui. Si de votre côté, vous avez eu la chance de le voir, que ce soit en avant-première ou même lorsqu'il sera sorti, parce que peut-être que vous verrez cette vidéo après la sortie du film qui sort le 12 juillet. Voilà, le 12 juillet. Et je dois dire quand même qu'un film et un Avengers comme ça qui finit sur une chanson des Ramones à la fin, qui est vraiment le groupe new-yorkais punk underdog du béton, enfin qui marche, qui est pas dans les airs comme les Avengers. Je trouve que c'est vraiment cool de la part de Marvel. Moi, ça m'a fait plaisir. C'est ça, c'est un peu de la déconne tout le temps. Et n'hésitez pas effectivement à donner votre avis dans les commentaires sous cette vidéo. Dans tous les cas, voilà, il y a du contenu aussi sur Pure Break qui arrive pour Spider-Man. Tout à fait, avec interview de Tom Holland, de Zendaya et de John Watts aussi. Ah oui, Zendaya d'ailleurs, on n'en parlera pas, mais voilà, elle est quand même très importante dans ce film-là, et vous saurez en le découvrant dans les salles. Par contre, on voit assez peu Tante May, et ça c'est dommage. Je suis pas sûr. Il avait teasé quand même, mais je pensais qu'on la verrait plus. Le film, ça va, alors on va pas lui en demander plus, quoi. Et rester jusqu'à la fin comme les Marvel, hein, parce que mais vraiment à la toute fin, voilà. Effectivement. Et voilà, parce que rester à la toute fin, c'est vraiment drôle. Ça. Et voilà, on se retrouve bientôt effectivement pour Thor à la fin de l'année, effectivement le 3e et ultime Thor avant les Avengers. À bientôt, salut à tous.